Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Je vous ai déballé dernièrement l'iPhone 10. Aujourd'hui, je vous propose de vous déballer un faux iPhone 10 qui m'a coûté une centaine d'euros. Donc rien à voir avec celui-ci qui m'a coûté plus de 1100 euros. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo de comparaison, voir justement si ça ressemble bien au vrai, si le faux est une belle copie. Bref, on va voir ça tout de suite. Déjà, la première chose qu'on peut noter, c'est au niveau du packaging qui a mais complètement rien à voir, que ce soit au niveau de la face avant mais également au niveau de la taille. Par contre sur les côtés ça ressemble quand même pas mal avec iPhone qui est écrit dessus ainsi que le logo Apple. À l'arrière on a les caractéristiques du produit et quand on lit un petit peu le faux, si on n'a pas l'habitude d'acheter des vrais, on peut se faire avoir. Il y a écrit par exemple là iPhone 10, AirPods. Bien entendu aussi le but de cette vidéo c'est de faire de la prévention en quelque sorte pour vous dire faites attention surtout lorsque vous allez acheter des produits en occasion, notamment un iPhone 10. Maintenant, quand on ouvre les boîtes, on a en premier la pochette avec la notice. Là, sur le faux iPhone 10, nous avons... Là, c'est complètement pas du tout la même chose. On a un papier bulle avec le faux iPhone qu'on va d'ailleurs... voilà, il est bien protégé avec des écrans de protection. On va tout enlever. C'est quoi ce truc ? C'est quoi cette chose? Il y a de la mousse là. Est-ce que ça s'enlève? Ouais, ça s'enlève. C'est collé. Ouh, bah, un peu dégueu ça. Ah, c'est de la colle, on va enlever ça tranquillement. Bon, cet iPhone 10, je vous propose qu'on le mette un petit peu de côté. On regarde ce qu'il y a au niveau des boîtes, on compare et après, on fait la comparaison avec le faux et le vrai iPhone. Là, on a une pochette avec une notice et on a la petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM et c'est tout. Alors que là sur le vrai, voilà, on a bien plus, on a plusieurs langues notamment. On a de l'anglais, je pense qu'on a aussi de l'allemand, ouais c'est ça. Et du français bien sûr, la petite épingle, encore quelques petites informations et notamment les autocollants Apple. Alors là, c'est complètement différent. Déjà au niveau du chargeur secteur USB, donc là c'est le vrai, là c'est le faux. Voilà, il n'y a rien à dire, les différences sont là. C'est petit et ça c'est taille moyenne quoi. Mais après au niveau du packaging on a quand même l'impression que c'est du Apple. Les écouteurs, justement ça m'intéresse de voir c'est quoi comme type d'écouteurs qu'ils donnent. Ok d'accord. Ah ouais. Donc là c'est comme les vrais AirPods avec le câble Lightning. Ça ressemble quand même pas mal du tout hein. Et puis, alors là, ça se ressemble à fond la caisse. Le câble Lightning vers USB, même le système d'attache se ressemble quand même assez. C'est assez bluffant. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est donc de comparer ces deux iPhones. Alors au niveau du design, déjà on voit qu'il y a un écran de protection. On va d'ailleurs l'enlever. Ça serait bien Apple hein, de prendre exemple sur les faux produits Apple. Ça serait bien de le faire directement sur vos produits. Ça serait cool. Déjà première chose que je remarque, c'est au niveau du poids. Le faux iPhone 10 est bien plus lourd. Au niveau des boutons, ça ressemble quand même pas mal. Un petit peu plus large sur le vrai, sur le faux un petit peu plus fin. Au niveau des boutons volume, c'est un petit peu équivalent. Et pour le bouton vibration, on a l'orange qui est plus visible que sur le faux. Au niveau du bas, on voit quand même pas mal de différences. On voit que sur le vrai, c'est tout de même mieux travaillé. Après, j'ai envie de vous dire, si on n'a jamais vu un vrai iPhone, on a quand même un petit peu du mal à voir la différence entre les deux. À l'arrière, au niveau des objectifs, un petit peu plus gros sur le faux, un petit peu plus large aussi. Par contre, en ce qui concerne la hauteur, c'est un peu plus petit sur le faux. Le logo Apple, plutôt bien copié. Je dirais que sur le vrai, il est un petit peu plus gros. En ce qui concerne l'esthétique, on peut se tromper. On peut penser que c'est un vrai. Au niveau de la face avant, au niveau de l'écran, pour l'instant, on ne l'a pas allumé. Hein, ça va être la belle surprise. Je pense que ça n'aura rien à voir avec le vrai. Par contre, au niveau justement de tout ce qui est haut-parleur au niveau du haut, des capteurs, de l'objectif, ça se ressemble quand même pas mal du tout. Hein. L'objectif photo par contre est à gauche et là il est à droite. Au niveau de la couleur noire, on voit que sur le faux c'est un petit peu plus foncé alors que sur le vrai c'est plus clair. En fait là on est plutôt sur un couleur noire mais sur les anciens iPhones en fait et pas sur les nouveaux. Maintenant, ce que je vous propose c'est qu'on va allumer cet iPhone et on va un petit peu comparer au niveau de l'OS. Ah par contre, ah là il y a un truc là, regardez-moi ça. Le système de nano SIM a du mal à s'enfoncer. Après j'ai envie de vous dire pour un téléphone qui coûte une centaine d'euros, en réalité je crois que je l'ai acheté 90 euros. Faut pas en demander trop quoi. Donc là les amis, je vous propose qu'on allume le faux iPhone. Ouh là là, le logo de la pomme, regardez-moi ça comme c'est bizarre.
Ah, il a changé. Avant, il était un petit peu maigre et là, il a pris un petit peu de poids, quoi. Alors, au niveau de l'écran, vous le voyez, c'est pas du tout pareil que sur le vrai. Par contre, on est quand même sur un grand écran. Hein. Pour un faux iPhone, ok, d'accord. Pour déverrouiller, comment ça se passe? Press Home to Unlock, ça doit être ça. Pas mal de différences. Déjà, on voit que sur le faux iPhone, on a un petit bouton Home tactile qui se situe tout en bas au niveau du dock. Ça fait vachement moche. Alors que sur le nouvel iPhone, le bouton Home a en quelque sorte disparu. Maintenant, le bouton Home, c'est une sorte de trait. Voilà, et pour quitter une application, là, on glisse tout simplement. Alors que là, hop là, on rentre dans Safari. Pour quitter l'application, on appuie sur le petit rond. Bon, après, au niveau des icônes, ça ressemble quand même pas mal, hein, comme vous pouvez le voir. Au niveau des changements de page, c'est un petit peu équivalent. En allant tout à gauche, c'est assez ressemblant. On peut faire des recherches sur le téléphone. Là, on a des widgets, pareil ici. Oh, regarde, sérieux. C'est quoi ce 3D Touch de merde? Alors on a le 3D Touch sur ce faux iPhone. Bon après c'est pas pareil, hein. Au niveau de l'esthétique c'est quand même différent. On le voit quand on fait une comparaison qu'il y a une différence quand même. Mais si on n'a pas l'habitude d'avoir des vrais iPhones, on pourrait avoir quand même un petit peu du mal. Hein. Le multitâche, voilà d'accord. C'est moche, c'est horrible. On appuie donc 2 fois sur le bouton Home alors que là maintenant ça a bien changé. Il faut tout simplement faire ceci. Donc le multitâche, c'est pas du tout pareil. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est sur un système Android avec une surcouche qui ressemble donc du coup à iOS 11. Et franchement, au niveau des dossiers, à part le fait que ça prend un petit peu du temps, il y a quand même un air. Hein. Au niveau de la photo, oh, l'application, elle est plutôt bien copiée. J'appuie dessus, ça fait x2. Il y a même le mode portrait, s'il te plaît. Il y a un mode portrait. Ah, ok, d'accord. Il faut slider comme ça. D'accord. Ok. Alors déjà, il y a un truc qui m'intrigue, c'est de savoir si les deux appareils photo sont vraiment utilisés. Genre là, par exemple, je mets le doigt sur celui qui est à gauche et là, à droite. Celui à droite, il n'y a rien. Celui de gauche, oui. Donc celui-là de gauche, on l'utilise. Quand on fait le zoom x2, c'est pareil. Donc en fait, derrière, il y a 2 objectifs, mais il n'y en a qu'un qu'on peut utiliser. L'autre, c'est tout simplement un factice. Alors je suis intrigué par le mode portrait, voir si ça marche. Ouh là là, ça bug. Ouh là là, c'est moche. Qu'est-ce que c'est moche. Ça bug à mort. Oh, ça ressemble quand même pas mal au vrai. Hein. Envoyer des images avec AirDrop, ça ressemble pas mal du tout. On a même des réglages pour la photo, pour changer si on veut mettre des effets, recadrer. Ouais, il y a quand même pas mal de fonctionnalités, mais ça n'a vraiment rien à voir avec le vrai, quoi. Alors sur l'iPhone 10, pour afficher le Control Center, il faut tout simplement faire un slide du haut vers le bas en allant à droite. Et on a le Control Center qui s'affiche. Est-ce que c'est aussi le cas ici? Non. Pas du tout, je pense que ça sera comme ça. Ok, même l'animation, hein. Il n'y a même pas d'animation, je te l'affiche, fais pas chier. Du coup, les amis, faites très attention quand vous achetez des iPhones, notamment quand ils ne sont pas déballés. Si vous les achetez, déballez-le devant l'acheteur pour être sûr de ne pas vous faire avoir. Et après, si vous voyez qu'au niveau de l'esthétique comme celui-ci, s'il est plutôt bien réussi, allumez-le. Et c'est en l'allumant où vous allez voir les différences. Bon, il y a quand même un truc qui m'a étonné, même si voilà, le produit en termes de qualité, il n'est pas formidable. Je trouve pour qu'une centaine d'euros, c'est une copie qui est quand même assez bien foutue. Surtout au niveau de l'esthétique. Et après, quand même, au niveau de l'écran, ça reste quand même de bonne qualité. Au niveau de l'appareil photo, même si ça buguait un petit peu, en fait, en désactivant le mode portrait et en faisant des photos un peu plus normales, eh bien, la qualité n'est pas si dégueu que ça, en fait. Et au niveau de la caméra frontale, tiens. Ah bah alors là, belle surprise. Alors là, justement, les amis, on finit avec quand même un bon point positif sur le fake parce que la caméra frontale n'est pas du tout dégueu. Alors, c'est mieux sur le vrai iPhone. Mais pour un petit téléphone à une centaine d'euros, c'est pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher, bien entendu, un gros pouce bleu. Dans la description, vous retrouverez une playlist regroupant toutes mes vidéos sur le nouvel iPhone. Enfin, c'est lui le vrai iPhone, lui c'est le faux. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!